Bonjour à tous. Après des mois d'absence, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley. Je me suis dit, ça fera bientôt un an que la série a commencé. Ce serait peut-être bien d'en venir à bout quand même, hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, donc on se retrouve dans ce nouvel épisode avec donc Anne qui passe toujours de bons moments à l'Académie Raymond, toujours en étudiant du coup pour espérer avoir son diplôme. Avec, c'est Priscilla, je crois, du coup, qui est avec elle, qui est venue, et on avait rencontré Philippa, je crois, la dernière fois, qui était une jeune femme, voilà, qui avait quelques prétendants, qui croquait la vie à pleines dents, sans trop se prendre la tête. Alors apparemment, elle a également de très très bonnes notes, même si Anne ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle trouve le temps de réviser. Donc c'est quand même un sacré numéro. Et cet épisode se concentre beaucoup sur les joies de l'amour, à quel point certains personnages commencent à se mettre en couple, à envisager une vie beaucoup plus sérieuse ensemble, et à quel point Anne se sent un petit peu laissée pour compte de ce côté-là, mais de sa propre volonté. C'est-à-dire qu'elle a vraiment du mal à se projeter dans une vie de couple ou ce genre de choses. On apprend notamment que donc Ruby s'est fiancée. On a Diana du coup qui a son Fred, je crois qu'il s'appelle, comme ça. On a Philippa du coup qui est persuadée que Anne et Gilbert feraient un très joli couple, et notamment que Gilbert a toujours des vues sur Anne, sentiment que je partage totalement, mais c'est vrai que c'est la demoiselle qui est un peu difficile. Parce qu'elle est toujours plongée dans cette fantaisie d'un homme grand, aux cheveux et aux yeux noirs, qui agirait vraiment comme un prince charmant de contes de fées de toutes les histoires qu'elle lit, et a pas forcément accepté que bah, le petit bonheur qui est juste à côté de chez elle pourrait peut-être lui convenir aussi. Après voilà, elle ne veut pas se limiter à un rôle que d'autres auraient établi pour elle, donc c'est toujours c'est plutôt quelque chose d'admirable de sa part. Mais du coup, en tenant absolument à se conforter à cette idée-là, elle passe peut-être à côté de quelque chose ouais, qui pourrait peut-être rendre son quotidien un tout petit peu meilleur. Même si, de la façon dont elle voit les choses, les malheurs font partie de la vie. Il n'y a pas seulement que des bons moments. Et donc, il faut savoir les accepter et vivre avec, quoi. Bon, c'est personnellement quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je veux bien que la tristesse et tout ça, ça fasse partie de la vie. Personnellement, je commence à en avoir accumulé suffisamment que si le reste pouvait être vachement tranquille, moi, ça m'irait très bien. Mais bon, elle précise quand même que pour avoir cette vision-là, il faut effectivement être dans un moment de bonheur, en fait, pour se rendre compte que, ouais, bon, c'est pas grave s'il y a un petit peu de tristesse, puisqu'on peut apprécier ce genre de choses. Et c'est vrai qu'au contraire, quand on est plongé dans la tristesse, c'est un petit peu difficile de se dire ah, les bons moments vont revenir, ça va être cool, quoi. Voilà. On a également Anne, du coup, qui va revenir à Avonlea pour les vacances de Noël. Donc, elle reçoit des lettres un petit peu de tout le monde, de ses amis d'une part, mais également de sa famille, en fait, quoi. Donc, il me semble que Lynn, du coup, était venue s'installer avec Marilla dans les derniers épisodes, suite notamment à la mort de son frère, dont le nom ne me revient pas parce que je me remets totalement dedans. Donc on nous décrit, voilà, Lynn nous parle un petit peu qu'il y a eu un nouveau pasteur du coup qui est arrivé dans l'église, mais que ses sermons apparemment sont plutôt ennuyeux, ne parlent pas vraiment des écritures sacrées, plutôt de la vie de tous les jours, donc c'est pas aussi passionnant que ce qu'elle aurait aimé. Mais elle remarque notamment qu'un jour il y a un cochon qui s'est perdu dans l'église et qui du coup a emporté le pauvre pasteur sur son dos, et ça lui a fait beaucoup rire. On a une petite lettre de Davy également, qui mentionne apparemment que donc Lynn était allée voir le pasteur en lui demandant de prier pour son âme. Donc il se demande qu'est-ce qu'elle a pu faire comme bêtise. Il nous parle également un petit peu de l'école, puisque donc on a Jane qui est devenue sa maîtresse. On les voit qui étaient en train de creuser des citrouilles, qui est un truc qu'on n'a jamais trop fait en France. En tout cas, moi, ça a jamais été dans mon quotidien. Ça doit être un peu dangereux quand même. Quand je vois la difficulté que j'ai eue à découper un potiron, je me dis une citrouille, ça doit pas être beaucoup plus simple. Hmm, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Oui, on va avoir du coup Jane qui va venir discuter un petit peu avec Anne et qui va lui demander notamment qu'est-ce qu'elle pense de son frère aîné qui s'appelle Billy. Alors je sais plus si c'était un personnage qui était là depuis le début, depuis qu'ils étaient enfants, ou si on l'avait seulement rencontré un peu plus tard. Parce que
Anne nous montre un petit flashback et l'épisode me parle. Il me semble que c'était un épisode où elle devait lire à haute voix un poème, je crois. Je suis pas sûre. Et que du coup, c'était lui qui les avait accompagnés. En tout cas, voilà. Jen lui demande du coup si elle verrait son frère comme un bon parti, parce qu'apparemment, lui a ses yeux sur elle et voudrait l'épouser. Mais Anne lui explique que bon, bah, ça, elle l'a jamais vu de cette façon-là, et que donc elle ne pourra pas l'épouser. Et de toute façon, la mère de Billy et de Jane serait plutôt d'avis qu'il épouse une autre femme dont apparemment il aurait des vues quand même dessus aussi. Donc voilà, tout tourne un petit peu autour de l'amour, des mariages, des propositions. Et Anne, du coup, qui est pas plus intéressée que ça, en fait, quoi. Donc, elle a une affection certaine pour Gilbert, mais elle se sent pas nécessairement, voilà, de poursuivre une relation plus sérieuse que ça avec lui, en tout cas pour le moment. Et en dernier petit point, on nous présente une maison plutôt atypique, qui est apparemment la première maison qui a été construite dans la ville où se situe leur université. Et apparemment, Anne a l'impression que un de ces jours, elle va finir par voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, un petit peu comme la maison de Madame Lavender qu'on avait vu il y a quelques épisodes de cela. Voilà, donc c'est un petit épisode de reprise que j'avais déjà vu. Je me le suis repassé pour faire cette review, du coup. Mais j'avoue que j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve à partir de la semaine prochaine pour continuer du coup cette série et on va la terminer cette fois. Je vous le promets, on va terminer tout ça. Donc ce sera un plaisir de vous retrouver toutes les semaines sur la chaîne pour parler de Anne Shirley. Et puis ben, en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.